Qui est Madame Oukou Putcheri? Quand nous sommes revenus de Bruxelles, j'ai pris contact avec les épouses des détenus militaires. Je remercie Madame Daté Simone qui a facilité cette rencontre entre les épouses des détenus militaires et moi-même. Ces épouses et moi, nous nous retrouvions souvent pour échanger et pour prier essentiellement. Quand j'ai rencontré pour la première fois les épouses des détenus militaires, elles n'avaient plus le droit de rendre visite à leur époux. Elles étaient restées des mois sans voir leur conjoint et n'espéraient même plus les revoir. Cette situation, elle la vivait en silence et courageusement. L'une de ses épouses de détenus, Maman Oukou, comme je l'appelais affectueusement, comme je l'avais dit, en souffrait terriblement. Le président Laurent Gbagbo, ayant appris l'interdiction de visite, a appelé le président Ouattara pour lui faire part de la situation désastreuse que vivaient les épouses de détenus. Ce dernier a, dès le lendemain, donné des instructions pour que le droit de visite soit restitué aux familles des prisonniers militaires. Malheureusement, notre joie fut de courte durée parce que cette tristesse que Maman Oukou avait en elle, le fait de ne pas pouvoir rendre visite à son mari, a créé d'énormes dégâts dans son corps. C'est une femme qui gardait tout dans son cœur, pas par trait de caractère, mais par peur qu'une révolte verbale crée des problèmes supplémentaires à son mari déjà en détention. Il y a un adage qui dit « les mots M-O-T-X inexpliqués deviennent de méchants mots M-A-U-X ». Un soir, je regardais la télévision avec le chef et mon téléphone sonne. C'est Maman Oukou qui m'appelait et elle m'explique qu'elle ne peut pas rendre visite à son mari. Je lui réponds, mais ça a été réglé, non? Les visites ne sont plus interdites. Elle me dit, oui, c'est vrai. Les visites sont désormais autorisées, mais je ne peux pas me déplacer pour aller en prison parce que je suis très malade. Mesdames, je vous avoue, moi qui ne pleurais plus depuis des années, quand je suis triste, j'ai éclaté en sanglots. Le chef Héberlieu me regardait. Quand j'ai raccroché, je lui ai fait part de la situation. Et il m'a dit spontanément, « Nadi, je vais aider cette dame à se soigner. » Je tiens à dire que Maman Oukou ne nous avait rien demandé. Malgré qu'elle n'avait pas grand-chose, malgré que son mari avait ses comptes bancaires gelés, malgré le fait de devoir s'occuper de ses 2 enfants et malgré que les soins médicaux étaient coûteux, elle ne nous a rien demandé. Elle était d'un courage et d'une dignité incroyable dans la maladie et elle attendait son mari. Quand il lui arrivait de ne plus croire à la libération de son mari, le président lui disait à travers moi de tenir et qu'il ne baisserait pas les bras tant que tous les prisonniers militaires et politiques ne seraient pas libérés. Et Dieu merci, à la faveur de la dernière grâce présidentielle, après la victoire des éléphants à la Cannes, son mari fut libéré. Nous étions heureuses pour la libération de son mari. Moi, j'étais à Mama, je sautais dans la cour pour toutes ces épouses qui allaient retrouver leur mari. Mais Maman Oukou vivait encore une autre situation difficile en plus de la maladie. Devoir subvenir aux besoins d'une famille qui s'est agrandie
parce que le chef de famille a toujours son compte bancaire bloqué. Toutes ces difficultés, toutes ces tristesses ont eu raison de ma brave maman Oukou, et sa maladie a fini par l'emporter malheureusement. Ironie du sort, Madame Oukou Pulchéry est décédée le vendredi 15 novembre, le jour où la Côte d'Ivoire célébrait la journée nationale de la paix. Paix à son âme.